Il fallait que je... Hein. Parlons un peu, parlons bien. Commençons sérieusement là. J'ai reçu un voice. Oui, mon vous êtes là. J'ai reçu un voice là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faudrait que je le passe. Quitte à me tromper. Tapotons sur TikTok. Bonjour Patrick. Sur la déclaration de revenus. Hein, on n'est pas forcément imposable. Bah, quoique, peut-être que la France est une exception. Mais je pars du principe que si tu as 1 euro, on va t'imposer sur 1 euro de... Hein, d'ailleurs, nous, chez nous, ici, on n'aime pas les centimes. On pointe le chiffre, tu arrondis. Il n'y a pas de centimes dans les impôts ici. Écoutons ça. On va chercher où vous êtes là. Commençons doucement. Après, nous allons faire le japapic. Mange japapic du quartier. Hier, j'ai loupé mon vendredi japapic. Bonjour, Flore. Bonjour, Sanjo 2. Oh, je ne connais pas grand monde sur TikTok. Hein. J'y passe très peu de temps. Bonjour, Bernard. Donc, écoutons ça. Il faut que j'aille. Oui, bonsoir Raymond. Tu as bien fait de poser le problème. Ces jours même encore, dans certains forats, j'étais dans l'obligation de donner cette communication, cette information. Tout le monde doit déclarer ses revenus. C'est ce que le gouvernement camerounais a décidé. Tout le monde. Il n'y a pas que les retraités, même ceux-là qui sont dans les villages qui ne foutent rien, ils doivent déclarer. Attendez. C'est-à-dire, s'ils ne déclarent pas, il n'y a pas de chicotte. Mais le jour où tu vois un service public, quel qu'il soit... Donc tout le monde doit déclarer ses revenus, oui. Bonsoir Raymond. Oui. 0, c'est déclaration. Hein. Même ceux qui sont dans les villages. Donc n'ayez pas le stress de... Oh, vous tous qui êtes au village là, vous travaillez où? Nulle part. Donc c'est 0. Bipez les gens, hein. Vous les Camerounais là, qui vous baladez là avec vos esprits enfermés dans les boîtes, bipez les gens. Nous qui déclarons aussi, on vous dit comment ça se passe. Quand tu ne travailles pas, on dit revenu salarial. Il y a un certain nombre d'entrées d'argent qui sont considérées comme revenus. Il y a des entrées qui sont considérées comme... Allez, il faut que les gens des impôts là viennent vous expliquer. C'est ça qui est mauvais avec nous autres afro du 237 là-bas. C'est que ceux qui connaissent ne veulent pas parler, ils disent qu'ils veulent voir grandir leurs ancêtres. Si tu es agriculteur et que, Djanou, Plume Bleue t'invite à co-héberge combien? Pardon, Plume Bleue c'est qui d'abord? Je veux être sérieuse ici. Donc quand tu t'appelles Plume Bleue, vraiment, j'ai l'impression de me retrouver à Moulin Rouge. Je disais donc virgule, et tapotons, hein, sinon vraiment sur TikTok, vous ne faites pas votre travail, coupe les bêtises. Sur Facebook ici, ils sont censés être responsables depuis 6 ans. Donc chacun fait sa part. Tous ceux qui sont au village là, tu fais la petite plantation, tu vends tes 100 francs d'odontol, c'est 0. Donc ne vous mettez pas la pression. C'est 0. Leurs impôts là, ils vont aller récupérer ça. Pour ceux qui travaillent dans les bureaux là, vous allez pointer vos salaires, vous gagnez 35 000. Vous allez sauf que payer. Soit vous luttez, soit vous payez. Si vous êtes en mode de résilience, ne venez pas pleurer ici sur les réseaux. D'accord? Je répète. On dit déclaration de revenus. Tu es au village là-bas. Coucou Maïma, comment vas-tu? Tu es au village là-bas, tu fais ton agriculture. De temps en temps, tu vends un régime de bananes. Ce n'est pas un revenu. Hein. Tu vas à la pêche, tu vas à la chasse, tu attrapes un mamba vert, tu vends ça à 50 francs. Ce n'est pas un revenu. Hein. Moi, vous dis d'abord. Donc, dans les villages, là, allez seulement déclarer. Vous pointez 0. Je dis 0. Bayam Salam, vous êtes, comment dire, il y a un registre de Bayam Salam. Est-ce que le Cameroun a un registre de Bayam Salam? Est-ce que comment on appelle, le ministère du Commerce vous connaît? Vous avez fait une déclaration quelque part. Vous êtes allé faire du papier, de la paperasse quelque part pour devenir Bayam Salam.
Si la réponse est non, vous pointez 0. Moto-taximène là, vous avez une déclaration quelque part. Est-ce que vous faites un dossier de moto-taximène comme, comment on appelle, les taxis et tout ça? Vous pointez 0. Déclaration, c'est la déclaration. Ils apporteront la preuve comme quand vous travaillez quelque part. S'ils veulent vous courir sur le haricot, c'est 0. Bon, le taximène, pour devenir taximan, celui qui a le taxi, c'est lui qui fait le dossier norme. Celui qui est embauché là, il vous déclare quelque part. Il cotise pour votre retraite. Il cotise à la CNPS. Vous, les chauffeurs de taxi là, si vous n'êtes pas déclaré, c'est 0. Faut pas exagérer. D'accord? Ils veulent des déclarations. Faites des déclarations, vous pointez 0. Ceux qui vont lire là, c'est ceux qui travaillent dans le formel. Tous ceux qui sont dans l'informel là, où vous mettez 1000 francs, vous déclarez une somme qui est en dessous de la limite de l'imposable. Il y a une tranche là en dessous, c'est non imposable. Si c'est 1000 francs, vous déclarez 1000 francs. D'accord? Au village, c'est 0. En ville là, vous faites moto-taxi, vous déclarez 1000 francs. On vous paye main à main, non? Et si ça passe par un compte, ils vont vous apporter la preuve comme quoi vous gagnez plus. C'est ça la résistance. Et ce n'est même pas de la triche dans l'informel là. Ils ont la preuve que vous gagnez combien où? Les moto-taximènes là. Les chauffeurs de taxi là. Dès lors que le taxi ne t'appartient pas, ceux qui ont des taxis là, qui vous versent la recette, donc à l'île là-bas. Je redis, partagez le direct. Je ne suis pas dans vos machins de groupuscules là pour dire qu'on va aller voter un tel, on va... Non, 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 non. Ici, nous parlons des problèmes réels des populations. Si ça ne vous dit pas, je ferme mon TikTok. Ma fille est même en train de s'y installer. Elle fait du dessin. Elle a besoin de faire la promotion de son âme. Non, je suis sérieuse comme la crise cardiaque. Vous tous là, faites monter les cœurs et partagez. Je vois un seul partage là. Nous allons apprendre à être responsables. Nous autres avons mis nos vies entre parenthèses pour une meilleure Afrique. Vous venez vous asseoir là. On vous a dit que j'ai besoin qu'on regarde 50 ans les gars, je suis en mortie. Je ne suis pas là pour montrer que je suis belle. Je suis belle, je le sais. Je ne suis pas là pour chercher les copains. Bonjour Maudette. Bonjour Stéphane, mes meilleurs vœux à toi. Bonne année. Il n'y a qu'une personne qui t'apporte là. Si ça ne vous intéresse pas, je veux voir une seule personne ici, celle qui t'apporte. Apprenons à être sérieux. Voilà le plus grand mal de l'homme afro-africain. Voilà le plus grand mal. Irresponsable à soi. Chacun doit faire sa part. Après, vous viendrez pleurer ici qu'on ne pleure pas. On réfléchit. On lutte. On réfléchit. On lutte. D'accord? Les pleurs ne mènent nulle part. Laissons d'abord couler et ensuite je reviendrai pour donner des chemins et acheter sa propre paix. D'accord? Tu as bien fait de poser le problème. Ce jour même encore, dans certains forats, je t'ai dans l'obligation de donner cette communication, cette information. Tout le monde doit déclarer ses revenus. C'est ce que le gouvernement camerounais a décidé. Tout le monde. Il n'y a pas que retraités, même ceux-là qui sont dans les villages, qui ne foutent rien. Ils doivent déclarer. C'est-à-dire, s'ils ne déclarent pas, il n'y a pas de chicote. Mais le jour où tu voudras un service public, quel qu'il soit, je le répète, quel qu'il soit, tu veux t'approcher du service des eaux, de l'énergie, des téléphones, et de tout ce que tu connais, on va te demander le papier de déclaration, si tu veux, l'attestation de conformité fiscale. Et quand tu n'auras pas ça, tu seras bloqué dans tous les services publics au Cameroun. Je dis tous les services. Tu es libre de déclarer, tu es libre de ne pas déclarer, mais si tu ne déclares pas, reste tranquille chez toi. Ne demande aucun service public au Cameroun. Si tu en demandes, tu seras bloqué. Hier encore, j'étais à la banque, j'ai eu plus de 15 personnes devant moi qu'on a chassées. Quand je dis chasser, ce n'est pas à chicote, mais qu'on a refoulé à cause de cette histoire de déclaration.
Ça veut dire, comme tu es retraité là, s'il ne déclare pas, Raymond, sache que même ta pension, tu n'auras plus. Ils sont allés jusque dans les salaires et même dans les comptes d'épargne des uns et des autres. Ce n'est pas comme on m'a dit, j'ai vécu ça en direct. Même ton argent que tu as gardé, actuellement où je te parle là, si tu n'as pas déclaré, tu n'auras plus. Parce que c'est la condition sine qua non. Dès que on te demande, tu remplis le chèque avec le numéro d'identifiant unique. Avec ce numéro d'identifiant unique que tu vas mettre dans ton chèque, bonjour, ils ont accès bonjour Elsa. À ta situation fiscale. Ça veut dire que tu n'as plus d'informations à donner, ils vont te dire si tu dois déclarer ou pas. Et c'est comme ça qu'ils vont te dire, ok monsieur, tu as ton numéro d'identifiant unique, mais tu n'as pas déclaré tes impôts, on ne peut pas te payer. Et il n'y a plus de discussion, ils te font partir, il n'y a plus rien à dire. Tu vas faire le bruit là, ça ne sert à rien, ils ne vont pas te servir. Il est bien même dans ton compte d'épargne. Donc je te conseillerais, nous sommes dans la République des forts. La République où les gens ont bouffé le blé et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nous sommes les victimes expiatoires. Ça veut dire que c'est nous qui devons payer le prix. L'article 66 de la Constitution leur demande de déclarer leurs biens à l'entrée comme à la sortie, ils ne l'ont jamais fait. Maintenant, c'est les pauvres citoyens que nous sommes, les pauvres retraités qui avons travaillé pendant longtemps, on a cotisé. Tout ce qu'ils demandent, on a cotisé. Aujourd'hui, nous devons déclarer pour payer encore. Et nous allons payer encore plus. Donc tout ce que je vais te dire, dis à ceux-là qui sont dans le village, à toi-même, qu'il faut déclarer. Tu ne déclares pas, ils ne vont pas te chasser, ils ne vont pas te taper. Mais sache que le jour où tu iras demander un service, jusqu'à dans ton propre compte bancaire, je dis bien ton propre compte bancaire, tu seras bloqué, ils ne vont pas te servir. C'est tout ce que je peux te dire, mon frère. La République du Cameroun, la République du Cameroun, le Cameroun, c'est ça. Ne néglige donc pas ça. J'ai été victime, j'ai été hier à la banque, j'ai vu. Ce n'est pas de la blague. S'il y a moyen, déclare tes impôts, c'est tout. C'est le Cameroun. Merci et bonsoir. Bon, déclare tes impôts. Il y a combien de centres d'impôts 237? Tu fais ça comment? Par quel biais? Sur Internet. Ceux qui sont à Tcholéré, leur centre d'impôt se trouve où? Est-ce qu'ils vous ont dit, quand ils ont pondu leur loi des finances là? Douala, 6 millions d'habitants. Il y a combien de centres d'impôt? Tu déclares ça comment? Commençons par le commencement. Tout le monde doit déclarer ses revenus, c'est clair. Hein? Ah, oui, tout le monde doit déclarer. Une toux majeure, du moins tous ceux qui travaillent doivent déclarer leurs revenus. Ce n'est pas tout le monde, c'est tout le monde, tous ceux qui travaillent doivent d'office. D'office. Tous ceux qui travaillent. Maintenant, quand tu es adulte, une fois que tu es majeur, tu vas déclarer. Zéro, c'est une déclaration. Que tout le monde le sache. Zéro. Les étudiants ici pointent zéro, ils travaillent. Le live s'est arrêté. Mais si sur TikTok, vous ne réagissez pas, moi je vous perds, il n'y a pas de souci. Coucou Manicole Mboye, bonjour Dolce. Bonjour Maniki. Non, zéro. Les étudiants ici, c'est zéro. Chômeur sans indemnité, zéro. Tu dis zéro, tu signes, tu pars. Terminé. Allons pas à pas. Oui, bonsoir Raymond. Tu as bien fait de poser le problème. Ce jour même encore, dans certains forats, je suis dans l'obligation de donner cette communication, cette information. Tout le monde doit déclarer ses revenus. C'est ce que le gouvernement camerounais a décidé. C'est la loi. Tout le monde. Il n'y a pas que retraités, même ceux-là qui sont dans les villages qui ne foutent rien, ils doivent déclarer. C'est-à-dire, s'ils ne déclarent pas, il n'y a pas de chicote. Mais le jour où tu voudras un service public, quel qu'il soit, je le répète, quel qu'il soit,
chantage. Le chantage sort d'où? Dans un pays, les citoyens sont censés être partie prenante de toute démarche commune. Le chantage sort d'où ici? Vous pensez vraiment que quand j'ai besoin d'eau chez moi, je construis une maison, l'adduction d'eau même d'abord, la mairie doit faire arriver l'eau jusqu'au pas de vos maisons. Hein. Après, vous faites entrer. Service public. Les obligations, là, ceux qui sont à la tête de nos pays, tout ce qui est obligatoire, ils ne font pas. En revanche, ils font du chantage aux citoyens. On peut faire ça. Il y a des services publics obligatoires comme tout ce qui est acte civil. Il y a des Camerounais qui n'ont pas d'acte de naissance. Carte d'identité. Service public obligatoire. Il y a des Camerounais qui n'ont pas d'acte de carte d'identité. Bon, le passeport, là-bas, c'est une option. Donc, vous là qui êtes souvent, vous qui êtes versés sur TikTok, sur les réseaux, à dire que les choses doivent changer au Cameroun, vous voulez prendre quel chemin? Qu'est-ce qui vous dérange d'abord? Quand vous dites que les choses doivent changer, il faudrait d'abord identifier tout ce qui dérange. Il ne faut pas seulement dire que les choses doivent changer, lesquelles. Bonjour Adidas. Le live est figé sur... Oh, bon... Ah, ok. Il paraît que c'est figé ici, mais moi, je sais pas. Hein. Pourtant, je vois le live qui continue à réagir. Je vois les gens monter. Bon, bref, c'est figé, tant pis. Moi, je sais pas le retour. Est-ce que je peux avoir le retour? Donc, qu'est-ce qui dérange dans votre pays, là? L'État n'a pas à nous faire du chantage. Si, dès lors que vous éduquez des citoyens, responsables, vous n'avez pas besoin de faire le chantage. Vous dites seulement que si tu ne fais pas, voilà la punition, mais pas à coup de chantage. Bonjour Lily Rose, belle année à toi. Pas à coup de chantage, les gars. Tu veux t'approcher du service des eaux, de l'énergie, des téléphones et de tout ce que tu connais. On va te demander le papier de déclaration, si tu veux. L'attestation de conformité fiscale. Ok, mais je veux bien. Hein. Le téléphone là, à part, vous avez des compagnies privées, non? Quand tu iras chez, pour ne pas les citer, le jus là, celui qui fait le jus d'orange, chez M qui ne tient pas, ils vous demanderont aussi ça là-bas. Ou c'est seulement, c'est quoi Intercam? C'est pas oh, Intercam, c'est vieux ça. Là. Bon, quelque chose de Cameroun tel là-bas. À part eux là. Hein, qui est une société d'État. Le reste là, c'est pas du privé. Donc, je vais au Cameroun là-bas. Donc, prenons, soyons CON. Bon, je serai touriste, donc il y a des exceptions. Je vais au Cameroun la première année. Je veux une ligne téléphonique. On m'a demandé de présenter, quoique ça devient compliqué, restons terre à terre. Bonjour Général Steph, bonne année à toi. Bonjour Kema, bonne année à toi. Donc c'est à coup de chantage. Tu vas demander, tu vas acheter quelque chose. Pour commencer, l'adduction d'eau est obligatoire. Fournir de l'eau aux citoyens, c'est un service obligatoire, non les gars. Soyons sérieux au 21e siècle. C'est basique. Donc, je construis ma maison. J'ai besoin qu'on m'apporte les tuyaux, nos tuyaux. L'argent du peuple. On me fait du chantage. On me dit que tu n'as pas déclaré tes revenus. Tu n'as pas droit à de l'eau. Bientôt, vous allez nous demander de payer le mètre cube d'air respiré. Hein? Ah oui, je crains ça. Vous qui êtes assis là, qui accusez la France là. Oui, je suis sur vous, Mbango Mbango. On vous a dit que la France fait du chantage aux citoyens. Tu ne payes pas, hein. Ça n'a rien à voir avec les autres services. Hein. Ce sont les impôts qui sont sur toi, Balata. Ce sont les impôts qui sont sur toi. Le jour où ils ont les preuves que si tu n'as pas de revenus, c'est pour toi là-bas. Parce que le jour où tu iras faire la paperasse, oui, on ne te rendra pas service parce que ton dossier ne sera pas complet.
Eux, ils font ça à coup de chantage. Ils font ça à coup de chantage. Quand tu vas à la CAF, quoique maintenant les choses sont même liées. Hein. Maintenant, tout ça là, tous ces gens-là sont greffés sur le même serveur. Ils récupèrent les données. Mais quand tu vas à la CAF, on va te demander, si tu vas demander le RSA, oui, on va te demander ta fiche d'imposition. Ou de non-imposition d'ailleurs. Pour savoir si tu as droit ou pas. Mais présenter ça comme ça, là, ça passe pour du chantage. Bon, quand vous y mettez la banque aussi, moi, je vends dans mon argent. Ici, tout salaire passe par la banque. On te paye plus comme ça. Tu dois avoir un compte. Je vais chercher ma chose. Le banquier bloque mon argent parce que je n'ai pas fait ma déclaration d'impôt. Bon, là, vous commencez à glisser, quoi, les gars. Je veux de l'eau. Une adduction d'eau. Vous me demandez la fiche d'imposition. C'est un service, non. C'est moi qui paye. Est-ce que je vais boire l'eau là, cadeau? Il y a même des pays où l'eau est gratuite. On ne te demande pas ta fiche d'imposition. Ici en France, mon gars, tu construis, on doit t'apporter les tuyaux. La mairie doit tout faire pour que les tuyaux arrivent devant le chez toi. Hein. Selon les plans. L'électricité, le gaz. Tout ça, service public obligatoire, les gars. Écoutons, vous faites comme vous voulez là-bas après. Hein. D'accord? Comme vous aimez seulement le soccer. C'est comme ça que vous allez finir vos vies. Dans le désarroi. Parce que ceux d'en haut en haut là-bas, ils ne vous gèrent pas. Hein. Eux-mêmes ne servent pas d'exemple. Eux-mêmes sont censés déclarer leurs revenus, leurs biens. Mais personne ne le fait. Vous allez lire au quartier. Et quand tu n'auras pas ça, tu seras bloqué dans tous les services publics au Cameroun. La banque est un service tous les services. Tu es libre de déclarer. Tu es libre de ne pas déclarer, mais si tu ne déclares pas, reste tranquille chez toi. Ne demande aucun service public au Cameroun. Si tu en demandes, tu seras bloqué. Hier encore, j'étais à la banque. J'ai eu plus de 15 personnes devant moi qu'on a chassées. Quand je dis chassé, ce n'est pas à chicotte, mais qu'on a refoulé à cause de cette histoire de déclaration. Ça veut dire comme tu es retraité. Elle est obligatoire depuis quand? Votre déclaration est obligatoire depuis quand? Pour que les Camerounais soient déjà face au refus. Et la banque est un service public depuis quand? Est-ce que la banque fait partie des services publics? Pour commencer, est-ce que le Cameroun a d'abord une banque? L'État du Cameroun a une banque. Je mets mon argent quelque part. C'est comme si j'avais mon porte-monnaie qui s'auto-fermait. Je prends mon argent et dépose ça quelque part. Quand j'en ai besoin, on me dit que oh, tu n'as pas déclaré tes revenus. Les services publics du Cameroun sont informatisés. Bonne question, Chagui. Moi, je ne sais pas comment ils veulent faire. Hein. Il a posé une première question. Les Camerounais font comment pour déclarer leurs revenus? Et où? Donc, si je suis à Kousséri là-bas, je dois descendre à Marois. Quoique Kousséri, c'est quand même un grand point. La dernière ville, si je suis à Bembis, je dois marcher combien de kilomètres? Mon centre d'impôt se trouve où? Ma part de direction d'impôt se trouve dans quelle ville? C'est à vous de répondre à ces questions. Hein? Quand vous parlez de résistance, vous pensez, on vous pond des lois qui ne sont pas tenables. Vous êtes assis là. Vous allez donc faire. Vous allez faire, les gars. Continuez là, ne luttez pas. S'il ne déclare pas, Raymond, sache que même ta pension, tu n'auras plus. Un droit. Hein? Ils sont allés jusque dans les salaires et même dans les comptes d'épargne des uns et des autres. Vous avez entendu? Tu cotises pour ta retraite toute ta vie. Toute ta vie, est-ce que la retraite à l'origine est soumise à déclaration d'impôt? Non, non, c'est à vous de... Moi, je n'arrive même plus à réfléchir. Vous ne lisez pas les commentaires sur ma chemise blanche. Je dois seulement me dessaper. Ah, ça a cuit sur moi. Je dois vous faire du striptease. Les gars, je n'ai même pas de soutif, hein, les gars. Vous voulez juste voir mes... Hein? Ah, oh, vous allez faire comme moi, là. Moi, j'arrive à lire. Pourtant, je porte des lunettes.
Dites à TikTok de mettre le contraste parce que sur Facebook, ça se voit bien. Il faut recadrer, ok. Vous êtes... tape alors sur les cœurs, vous êtes assis là, vous donnez des ordres ici, vous ne partagez pas, vous ne likez pas, vous ne... Voilà, 3500 cœurs, vous êtes assis là, mais vous êtes exigeant. Vous savez pas que quand on est exigeant, il y a aussi les devoirs. Attendez, pousse alors un peu. Je vous laisse ma casserole et mon mur. On fait ça, non? Nous sommes quota maintenant. Vous voyez donc comment nous sommes compliqués. Hein? Non, non, vous êtes en mode réclamation. Mais zéro retour. Bonjour Valdo. Voilà, j'ai recadré, non. Là, c'est top. Moi-même, je vois que c'est top citron. À partir d'ici, c'est top grenadine. La paix est bien. Moi-même, j'ai décidé que cette année, j'allais être beaucoup plus dans la paix. La paix est bien. Donc, j'achète la paix là. Je vous laisse lever les commentaires. C'est important. Hein? Gazelle africaine homonyme, comment vas-tu? Général Steph. Des autres. J'achète la paix, non? Vous êtes Ce n'est pas comme on m'a dit, j'ai vécu ça en direct. Voilà. Même ton agent que tu as gardé, actuellement où je te parle là, si tu n'as pas déclaré, tu n'auras plus. Parce que c'est la condition sine qua non. Dès que tu arrives, on te demande, tu remplis le chèque avec le numéro d'identifiant unique. Avec ce numéro d'identifiant unique que tu vas mettre dans ton chèque, eux, ils ont accès à ta situation fiscale. Ça veut dire que tu n'as plus d'informations à donner, ils vont te dire si tu dois déclarer ou pas. Et c'est comme ça qu'ils vont te dire, ok monsieur. Ils ont les données là stockées où? Ça c'est la manipulation pure et simple. Chantage, manipulation. Hein? C'est récemment que tous ces services publics là ont créé un réseau. Tu n'as plus besoin de donner, d'apporter ta déclaration, ta fiche d'imposition à la CAF. C'est récemment là, hein, afin pas 10 ans que tout ça est lié. Au Cameroun, vous n'êtes pas informatisé. Vous êtes informatisé où les gars? Vous rédigez encore vos actes de naissance à la main. C'est quand il s'agit de doc que vous informatisez. Montrez-moi vos déclarations d'impôts, les gars. Non, 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 non. La déclaration de revenus que... Là, on a la fiche d'imposition ou de non-imposition. Que vous demandez là. Montrez-nous à quoi ça ressemble. Vous éditez ça comme chez nous ici. Des choses qui sont en mode automatique. Maintenant, même, il y a des personnes qui déclarent en ligne. Tu as même le résultat, là, tout se calcule en ligne. Quand je fais ma déclaration ici, en ligne, Massa, à la fin, j'ai la projection de mon avis d'imposition. Je dis que j'ai mon... Et il y a une deuxième qui arrive par la poste. Mais j'ai d'abord la projection comme ça. À la fin, dès qu'elle finalise, c'est téléchargeable. Tu stockes seulement. Donc, si je vais faire les paperasses avant la fin du traitement des déclarations de l'année précédente, parce que à ces années moins, c'est l'année, nous allons déclarer 2024 là en 2025. Tu as déjà la projection. Et ça va tellement vite maintenant que si on doit te rembourser, si tu as des crédits d'impôt et tout là-bas, tu vois seulement ça que ça tombe zang. Tu n'attends plus le mois d'août comme avant. Parce que avant là, quand tout le monde était au papier là, c'était en août là, quand tu revenais tout cela, tu lisais le... tu trouvais ce banc et comment là, si c'est janviose, était viose. Après l'été, là, quand tu as fini de Nyamate d'eau, on te dit que les gars, maintenant, on vient payer pour l'ensemble. Maintenant, là, ça se fait avant, là, au mois de, quand tu déclares, là, c'est fini, tu as fini de traiter. Tu as tout. Et puis, chez nous, c'est prélevé sur le salaire maintenant. On te dit seulement qu'il te reste ceci à payer. C'est tout. On prend ça sur le salaire, bah, nous, on ne sent plus ça. Donc, dites-nous où sont vos centres d'impôt d'abord pour commencer. Comment est-ce que les Camerounais qui sont dans les villages sans route là? Donc ça veut dire que vous avez décidé qu'il y a un certain nombre de Camerounais qui n'auront jamais accès aux services publics. De fait. De fait. Donc ça veut dire que tous les gars qui sont dans les villages, là, vous les barrez d'office.
Tu vois une femme au village qui n'arrive même pas à avoir 2000 passés, payer le transport pour aller déclarer à Ebolova, à Balmayo sur réserve, qui est même un centre un centre d'impôt là-bas. Moi, j'en paie mon latin. C'est là où le bas blesse. Les Camerounais, vous êtes assis là. Vous voyez, ça n'intéresse pas grand monde. Sur les deux plateformes, ça n'intéresse pas grand monde. Mais vous dites que vous voulez le changement. Quel changement? Vous voulez seulement voir de nouveaux visages en haut là-bas et de nouveaux noms. Même si les choses doivent être redressées au Cameroun, il faudra un certain nombre d'années. Hein. Donc si vous-même, vous ne savez pas, ceux qui vivent à l'étranger là, qui sont dans des systèmes qui tiennent la route, si ces personnes-là ne vous éclairent même pas d'ailleurs, vous voulez le changement pour mener à quoi? Tout le monde, à Valdo, tout le monde doit faire déclarer ses revenus. Tu n'étais sûrement pas là au début. Si tu es, vous tous là dans les campagnes, tout ce qui est informel là, vous n'avez pas de fiche de... Vous n'avez pas de fiche de paye. Votre argent là, c'est de main à main, vous pointez zéro. Mais qui vous disent où et sous quelle forme aller pointer zéro? Quand il parle de déclaration, ici nous avons des CFA. Et nous avons des plateformes. D'accord? Quand tout le monde était encore en mode papier, on t'envoyait tout ce papier-là par la poste. Toutes ces déclarations-là, on t'envoyait, tu remplissais seulement. Tu remplissais seulement. Zéro, c'est une déclaration de revenus. Donc, ne vous mettez même pas la pression. Mais qui vous disent sous quelle forme? Est-ce que tu prends ton papier A4? Dans les villages, il faudra même déjà trouver ton papier A4 là, hein? Et tu prends ton papier A4, tu dis revenu 2000 machin, 0 et tu signes. Et tu vas déposer ça là-bas au centre des impôts. Tu mets ton nom et pas du tout ton adresse. Tu dis à côté du manguier derrière le champ de cacao de pas, qui est derrière ma, qui est derrière ça. Il faut qu'ils vous disent. Donc c'est 0. Bayam Salam là, 0. Vous êtes répertorié sur un registre. Est-ce que vous faites un dossier dans leur propre fonction publique là pour devenir Bayam Salam? Que je prends mes avocats, je vais les chercher, je ne sais pas où là, je vends ça devant ma porte. Qui me connaît? C'est 0. Tu es moto-taximan. Il y a un dossier pour devenir moto-taximan. S'il y a un dossier, tu déclares 1000 francs. Oui, qu'ils apportent la preuve comme quoi tu ne gagnes pas 1000 francs. Vous êtes payé de main à main. Oui, ils vont apprendre à faire les choses comme il faut. Au 21e siècle, là, les Camerounais n'ont toujours pas accès librement à des comptes bancaires. Vous vivez là comme en 1960, c'est aberrant. Aberrant. Nous, maintenant, c'est sur Internet même. Je passe des mois ici, des fois, sans 1 centime. Je vous dis que même pas 1 centime. Maintenant, il y en a qui payent même avec la bague. Il y a la bague liée maintenant à Internet. Tu laisses tout chez toi ou au bureau. Tu te balades seulement avec ta montre connectée. Ou tu viens, on dit payer, tu fais seulement ça. Tcharap. Tu as ton téléphone sur toi et tout. Tu fais seulement ça. Tcharap, tu payes. Maintenant, le téléphone que vous voyez là, c'est même jusqu'au porte-monnaie. Et il y en a qui viennent nous parler fort ici. Vous parlez fort à qui, dis donc? Vous parlez fort à ceux qui sont en Occident, aux pays qui tiennent encore la route. Je vous dis qu'il y a même des bagues connectées maintenant. Comme les montres connectées là. Tu payes, ce sont des porte-monnaies. Et la famille, qui vous disent là, c'est 0. Si vous n'avez pas un contrat de travail, vous n'avez pas une fiche de paye, vous n'avez fait aucune démarche administrative quelque part pour gagner de l'argent, dans 0 distat. Hein. Et ce n'est pas de la triche, c'est 0. Ils vont apprendre à créer des emplois au lieu de penser que Ben Sikiner, c'est un travail au point de vous faire même une gare et ensuite finir dans une limousine. Hein, que tu as coûté. Eux, ils vous ont donné une gare. Ça, est-ce qu'elle a même coûté combien celle-là? Elle a coûté combien celle-là? Elle s'est retrouvée à Paris le lendemain à coup de champagne dans une limousine. Ça vous rate même. Moi, je vous dis que je fais ma part. Restez là. Dieu viendra. Je ne suis pas sûr qu'un prêtre, un prélat vous ayez dit que Dieu allait vous sauver. Continuez à prier. Tu as ton numéro d'identifiant unique, mais tu n'as pas déclaré tes impôts. On ne peut pas te payer.
Et il n'y a plus de discussion. Ils On ne peut pas te payer. Il n'y a plus rien à dire. On ne peut pas te payer. Oh, mon argent. Mon argent. Je viens récupérer mon argent. Tu dis que tu ne veux pas me le donner. Tu ne peux pas me le donner. Mon argent. Est-ce que c'est payé? L'argent qui a sur mon compte bancaire m'appartient. Mes épargnes ou mes revenus. Ou ma pension retraite, c'est mon argent. Hey, Camerounais, pour vous là, quand le jour ça va cuire, oh, les Camerounais. Je crois que si on pourrait même déchirer un pays, allons-y, ça. Aïe, c'est quoi ça? Tu vas faire le bruit là, ça ne sert à rien, ils ne vont pas te servir. Il est bien, même dans ton compte départ. Donc, je te conseillerais, nous sommes dans la République des forts. La République où les gens ont bouffé le blé et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nous sommes les victimes expiatoires. Ça veut dire que c'est nous qui devons payer le prix. L'article 66 de la Constitution leur demande de déclarer leurs biens à l'entrée comme à la sortie. Ils ne l'ont jamais fait. Maintenant, c'est les pauvres citoyens que nous sommes. Les pauvres retraités qui avons travaillé pendant longtemps. On a cotisé. Tout ce qu'ils demandent, là, on a cotisé. Aujourd'hui, nous devons déclarer pour payer encore. Et nous allons payer encore plus. Donc, tout ce que je vais te dire, dis à ceux-là qui sont dans le village, à toi-même, qu'il faut déclarer. Tu ne déclares pas, ils ne vont pas te chasser, ils ne vont pas te taper. Mais sache que le jour où tu iras demander un service, jusqu'à dans ton propre compte bancaire, je dis bien ton propre compte bancaire, tu seras bloqué, ils ne vont pas te servir. C'est tout ce que je peux te dire, mon frère. La République du Cameroun. La République du Cameroun. Le Cameroun. C'est ça. Ne néglige donc pas ça. J'ai été victime. J'ai été hier à la banque, j'ai vu. Ce n'est pas de la blague. S'il y a moyen, déclare tes impôts, c'est tout. C'est le Cameroun. Merci et bonsoir. Attendez qu'elle m'accroche d'abord, on ne sait jamais. Ouais, fais passer le message. Hein. Ah, qui nous concerne là? On m'a déposé. Une personne a pris la peine de déposer eBay. Donc, voilà. Vous entrez dans la résistance ou pas? C'est pour vous là-bas. Parce que d'ici octobre, là, vous qui dites que vous attendez les élections, on ne vous voit même pas encore dans les quartiers là. Vous ne savez même pas ce qui ne marche pas. Comment ça devrait marcher. D'ici octobre, vous allez vous vous aligner pour acheter des sacs de riz. Hein? Sans qu'il y ait crise alimentaire ou que ce soit dans le monde. Par rapport à ce riz-là. Le riz en veux, tu en voilà. Vous vous alignez déjà pour acheter des sacs de riz. Cherchons le riz vivant. C'est un spectacle digne d'un film que l'on pourrait intituler La bataille pour le riz. Au boulevard du 20 mai à Yaoundé, des files interminables de personnes se forment à la recherche du riz. Nous voici depuis 5 heures. Nous sortons dans la nuit avec les risques de mort que vous savez. Avec la vie dure qu'il y a au Cameroun. Les risques de... On donne nos vies comme ça, finalement. On sort avec ce que nous sortons comme ça avec. Donc, ça ne va pas vraiment. Le sac de riz de 50 kg qui coûte 22 000 francs CFA sur le marché est vendu ici à 15 000 francs CFA. Celui de 27 000 est laissé à un prix relativement bas. La foire promotionnelle est organisée par le ministère du Commerce. Puisqu'on nous a dit que c'était moins cher, c'est pour ça que nous sommes venus. Parce qu'au marché, on trouve 50 kilos à 27 000. Il y a 32 000. Donc à 22 000, c'est pas ça. Courage à nous, Le boulevard du 20 mai est noir de monde. Normalement, cette vente promotionnelle est réservée aux ménages. Mais il se pourrait que les grossistes réussissent à passer par les mailles du filet. Depuis là, on est là, on n'arrive pas à voir. Comment se fait-il qu'on favorise encore les commerçants qui viennent prendre les 50 et pour la Ligue des vendus. Mais qu'est-ce qui peut justifier cette déferlante vers le boulevard du 20 mai? De la famille, parce que maintenant, là, il n'y a pas moyen. Le plantain, tu ne peux pas toucher. Le macabo, même la terre est devenue dure. Les ignames, tout est difficile. Même le manioc, pour déterrer le manioc que je chante maintenant, c'est très difficile. Donc, on fait le dernier recours même au riz. Les barrières dressées pour contenir la foule sont sur le point de céder. Pas moyen de se frayer du chemin
c'est chacun qui veut avoir son sac de riz. On a fait le tour, on a contourné jusqu'à arriver à un certain niveau. On a dit qu'on ne peut plus nous servir. Donc de 5 heures à midi, on n'a pas pu prendre soin de nous autres. La vie s'annonce de plus en plus chère au Cameroun en 2025. Chaque occasion est la bienvenue pour se ravitailler. Mais la bataille pour le riz est bien rude au boulevard du 20 mai. Ne serait-ce pas ce fameux riz impropre à la consommation qui avait été refoulé dans un certain pays et que vos autorités là étaient allées acheter et avaient stocké? C'est une histoire de riz qui date d'il y a 2 ans, je crois. Vous êtes sûr que c'est du bon riz? Bon, dit ça comme ça, il dit rien. Les gars ont trouvé l'occasion de refourguer la bêtise. Hein? Je répète. Est-ce que ce n'est pas un certain riz-là, impropre à la consommation, qui était destiné à la destruction, que vos ministres, là, comme d'habitude, et vos opérateurs économiques s'étaient bloqués au port, avaient réussi à faire entrer dans le pays? Ce n'est pas ce fameux riz-là aujourd'hui qui a la janviose. Ce n'est pas ce fameux riz que les gars sont en train de... Ils n'ont pas trouvé le moyen de vous refourguer le riz là. Après, vous viendrez pleurer ici que, oh, il y a le riz en carton, il y a le riz en chewing-gum, il y a le riz, oh, les Occidentaux veulent votre faim. Oh, ce sont eux qui vendent... Est-ce que quand eux, ils décident de jeter et que vos gens, eux, ils vont négocier là-bas avec... Parce que ici, là, nous ne sommes pas des 5 non plus. Hein. L'argent est bien. Ah, t'es Zibé. Où ça, non, la main? Bonjour, Magina Plaka. Hein? Beaucoup, la Ligue des vendus. Oui, une des vendues est de retour. Est-ce que c'est pas ce fameux riz-là? Impropre à la consommation. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et après, vous allez nous développer un certain nombre de problèmes respiratoires là-bas, un certain nombre de problèmes de transit. Vous allez accuser et les Chinois et tous les producteurs de riz là. Dit que oh, le riz en plastique, oh. Vous êtes responsable de ce qui entre sur le territoire camerounais. C'est l'État du Cameroun, au lieu de faire du chantage aux Camerounais. C'est au niveau du port, c'est l'État qui décide de ce qui entre, ce qui sort. La conformité et tout, c'est vous qui l'a donné. C'est l'État, faites du chantage au bon endroit. Il dit ça comme ça, il dit rien. Moi, il faut que mon travail... Nous avons vu ça au commencement. L'histoire, ça n'a pas pu entrer dans mon cerveau. Vous voyez la file ici là. Je me suis posé parce qu'il n'y a pas de commentaire. Hein. C'était juste une vidéo comme ça, prise sûrement par un drone ou je ne sais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? Regarde, c'est la queue. Hein. À un moment, j'ai cru qu'il y avait une compétition en préparation. J'ai cru que c'était l'Afrique. J'ai dit, bah, l'Afrique, ça y ressemble, mais bon, c'est pas tout à fait ça. C'est après, sur les réseaux, que j'apprends que c'est pour acheter du riz. Vous avez vu, les lignes là, sont des rangs. Hein. Oui, c'est pas l'Afrique qui est dessinée. Donc, nous avons d'abord reçu cette vidéo. Vous voyez les chapiteaux là et tout. Et ensuite, nous avons appris que c'était pour acheter 50 kilos de riz à 15 000. Au 21e siècle. Sans qu'il n'y ait aucune raison qu'il y ait une crise alimentaire au 237. C'est-à-dire que la politique agricole est en brousse depuis longtemps. À tel point que le premier aliment au Cameroun désormais, c'est le riz. Ce sont les premiers aliments, sont le riz, les pâtes. Dans un pays qui ne produit même pas ce riz-là, ce qui était produit au nord, là, vous avez fait pareil, vous avez sabordé. Parce que vous voulez avoir le monopole de la gestion des commandes, de l'entrée et de la vente du riz au 237. Vous allez tout voir au Cameroun parce que vous ne voulez pas nous... Nous on s'en fout. Hein. Nous faisons seulement notre devoir. C'est comme ceux qui sont appelés par l'église là. C'est un appel, hein, c'est tout. Nous ne subissons pas ça ici. Hein. Je vous dis que nous n'avons pas de pression ici. Moi, je vous dis, tu finis toujours par trouver un moyen de manger ici en bain. Même si c'est au resto du cœur. Quand ça t'attrape ici, tu vas pleurer quelque part là. On va te dire que bon, comme on ne doit pas te laisser mourir de faim, tu peux, en attendant que les jours soient meilleurs, tu peux aller gratter là-bas.
Je mets ma main à bloquer que ce sont des choses qui ont été confisquées au port. Que vos gens là ont encore, ces mêmes gens du port là, vos ministres ont encore réussi à faire entrer là. Et ils sont en train de s'enrichir sur votre dos. Et c'est vous qui allez lire dans les hôpitaux dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Il n'y a pas eu de crise alimentaire, il n'y a pas eu invasion de... Bon, à part dans le septentrion, les inondations et tout, il n'y a pas eu invasion de criquets. D'ailleurs, il y a quoi comme problème avec le plancton, le macabo, Vous avez eu la sécheresse, vous avez eu quoi? Vous qui parlez souvent fort là. Il n'y a aucune politique. Vous dites que vous ne faites pas la politique. Tout n'est que politique. Encouragez l'agriculture politique. Vous êtes allé jusqu'à semer même des tracteurs. Nous attendons toujours des enfants. A dit que nos enfants mangeront, les enfants des tracteurs, hein, et nos enfants mangeront les enfants des tracteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel niveau les camels sèment? Non, vous êtes assis sur les réseaux, vous êtes là-haut, le tribalisme est monté. Voici les réels problèmes du 237. Yaoundé a au plus bas mot 4 millions d'habitants. 4 millions d'habitants. Vous, ministre, pendant ce temps, virgule, après que madame ait inauguré le champ à Ben Sikin, virgule. Je suis venue spécialement pour qu'une fois que nous allons inaugurer, c'est un chef d'œuvre architectural. Mon fils a dit qu'il n'a jamais vu un hangar de moto comme ça. Donc, une fois que nous allons inaugurer, que ce soit un endroit où il fait bon vivre, tu as un fils, pour nos enfants mototaxis pratiquent sereinement et dans la propreté de leur activité, ça va augmenter votre chiffre d'affaires. Pour les mamans qui sont en train de manger ici, le fassent dans des bonnes conditions, ça va augmenter leurs revenus. Et où chacun joue son rôle. Le maire, les chefs de quartier, la société. Un hangar. Tu parles des hangars à, comment on appelle, à la voie que nous avions à Lucam, le genre de hangar là. Parce qu'à Bilalan là-bas, hein, nous avions, peut-être qu'ils ont tout mis au sol, nous avions des hangars à la voie, là où on lavait les vêtements. C'est le hangar. Tu parles de hangar, hein. Tu ne parles pas d'une gare. Tu ne parles pas d'une gare à, donc départ à telle heure, arrivée à telle heure. Oh, non. Tu ne parles pas d'une gare routière, hein. Tu inaugures une gare à Ben Sikin. Le Cameroun n'a même plus de gare digne de ce nom. Même la gare ferroviaire là est l'ombre d'elle-même. La gare routière alors, tu as vu Van? Un hangar à moto. Ça nous a coûté combien, non? Voilà les histoires du Cameroun. C'est voilà votre pays, hein, qui viendra lutter pour que... pardon, excusez-moi, oui. Donc, réécoutons. Même les motos-taximens là sont complètement... Spécialement pour qu'une fois que nous allons inaugurer, c'est un chef d'œuvre architectural. Mon fils a dit qu'il n'a jamais vu un hangar de moto comme ça. C'est un chef d'œuvre architectural. Un hangar, hein. Oui, nous allons voir tout dans ce pays. Restons vivants. Restons vivants. Il y a des enfants du... Je suis en train de chercher une photo. Parce que lorsqu'elle parle comme ça, les gars n'ont même pas bien filmé. Hein. Gare, moto gare, Simalène. Moto gare, Simalène. Moto gare, Simalène. Ma Sarah. Donc pour aller à l'aéroport, mon frère, tu prends la moto. Moto Digo, avec tes bagages. Moto Digo.
Ou bien il y a une aussi grande population à Simalène. Moto Digo, Moto Digo. Ça va décanter, hein. Parce que pour aller à l'aéroport, là, tu lis l'heure, hein, pour sortir de van là. C'est la grande lecture de l'heure. Pour amorcer au dia comme ça, tu lis l'heure. Tu t'inquiètes même pour ton vol. Non, non, il ne faut pas que ça t'énerve sur le pays. C'est maintenant que ça commence. Ça n'a même pas encore commencé. Inaugurer, que ce soit un endroit où il fait bon vivre. Où nos enfants mototaxis pratiquent sereinement et dans la propreté de leur activité, ça va augmenter. Parce que tu n'as pas d'enfant un mototaximan. Les mamans qui sont en train à manger ici, le face à des bonnes conditions, ça va augmenter leurs revenus. Et où chacun joue son rôle. Le maire, les chefs de quartier, la société. Un hangar. Hey, Batoba Cameroun. Et quelques heures plus tard, virgule, elle n'était pas en train de célébrer ça dans un hangar, hein, dans une limousine. Dans une limousine à Paris. Votre ministre Kecha Koutes. Dans ce bas monde, il y a les uns et les autres. Ah, c'est là, au bord de la Seine, c'est le pont d'Alma. Ici, maman cherche à savoir qu'elle pensait. Quand tu arrives sur l'Omfundi. Désolation. Votre ministre, le lendemain de son inauguration de hangar, était dans une limousine à Paris, à coup de boisson à bulles. Elle n'a pas célébré ça en Goléondo. Non, elle n'a pas célébré ça en Simalène. Sûr même qu'après l'inauguration, la Djoum, elle était en première classe dans un avion. Bonjour, Jean. Mais voilà votre pays, les gars. En plein début d'année, les congés sont derrière nous. Elle fait quoi à Paris? En plein début d'année, avec tout ce qu'il y a comme boulot 237 là, cette ministre fout souvent quoi ici à Paris? Un ministre de la République. Donc il va falloir que Biya vous dise pourquoi est-ce que les Camerounais devraient remettre son nom dans la boîte là, hein? Il faudrait qu'ils vous disent, hein? Il faudrait vous-même que vous vous posez la question. C'est pour que vos ministres passent leur temps à se balader ici. Ministre, c'est un travail à plus que temps plein, hein? Plus que temps plein. Il y a des jours de congé. Que tu es toujours fourré ici en bain. Il faut qu'elle vous dise ce qu'elle fout ici. Pendant qu'elle est grassement payée, pendant qu'elle détourne grassement en tant que ministre. Elle a 6000 km de son poste de travail. Et vous vient vous parler de vos enfants qui vont travailler dans de meilleures conditions sous un hangar. Peut-être que le hangar là va les poursuivre tout au long du trajet. Hein. Ça va les protéger contre les secousses, contre la pluie, la poussière. Donc le hangar de Simalène là, ceux qui sont de l'autre côté là-bas, à comment on appelle,
en Kwalmeseng, hein, vont en profiter. Un pays dans lequel au 21e siècle, on inaugure, le ministre vient inaugurer un hangar. Un hangar, c'est le toit hein, et le plancher des vaches. Et vous êtes assis là. On ne vous voit pas dans les quartiers. Vous les jeunes là, un pays à 60% fait de jeunes. Vous êtes assis là. Vous ne vous constituez pas encore en groupe pour déterminer ce que vous voulez faire de ce pays-là. Parce que c'est le vôtre. Nous autres là, oh, excusez ma vie. Moi, je travaille mes côtés pour moitié là. Comment je leur dis que les gars, moi, j'arrête le jour le jour où j'aurai l'âge de toucher. Vous allez me donner la moitié là, diam. Donc, expliquez-nous, vous êtes versés ici sur TikTok. Vous avez des panels. Vous dites quoi qui pourrait aider le 237 à part dire que les choses doivent évoluer le changement. Dans quel sens? Dans quel sens? Ici, là, un de nos ministres dans une limousine, que ça fait comment? Du moins, au vu, hein, ils prennent leur limousine là-bas, mais nous ne voulons pas savoir. Que tu as à coup de bulle, hein. Nous avons déjà fêté la bonne année et tout, hein. À coup de bulle. C'est votre pays. Pendant ce temps, vous pleurez le bol au quartier. Oh, un est sorti d'une gata. Il a fini avec sa matière. Oh, c'est monté, c'est descendu. Pendant qu'elle est célèbre, je ne sais pas quoi, à Paname, dans une limousine à coups de champagne, vous êtes aligné à Yaoundé. Vous courez après un riz qui est même peut-être impropre à la consommation. Mais pour preuve, ça ne vous intéresse pas. Je m'égosille là depuis quelques minutes, ça ne vous intéresse pas. Il y a eu combien de partages ici? 3. Donc regardez-vous dans le miroir avant de porter des accusations. D'accord? Et soit dit en passant, nous avons un arrêté du bureau venant de chez Cavaille qui a décidé de baptiser la maison du peuple, assemblée, palais des Verts Paul Biya. Mieux je ris et je sors par là. Je vais couper sur TikTok. Oui, le palais des Verts de Ngwaikele, laissé par Idjoel, si je ne m'abuse. Le palais des Verts de Ngwaikele, là où siège l'Assemblée, dans notre Assemblée nationale du 237. Kava Yege a décidé, du moins, quelqu'un a décidé là-bas qu'il avait dit que Kava Yege a signé que désormais le palais des Verts de Ngwaikele sera appelé le palais des Verts de Paul Biya. L'Assemblée nationale est quelque chose qui n'a même pas bâti. Bonjour Toti, bonne année à toi. Quelque chose qui n'a même pas bâti. Ils ont essayé avec le stade Olembe, ça n'a pas marché. C'est normal. Le palais du peuple. Non mais ça va pas non. Ça ne va pas non. Et même si ça devait être baptisé ainsi, il faudrait demander l'autorisation aux Camerounais, l'avis des Camerounais. Pourquoi lui et pas Ijo? On parle bien de l'Assemblée nationale qui verra passer des générations et des générations de députés. Un pays qui verra passer des présidents et des présidents. Du palais des Verts. Ce n'est même pas lui qui a construit. Et ces verts, hein, les verts, ce n'est pas les verts là, ce n'est pas le vert qui a la couleur. Hein, roi de Versailles, ce n'est pas le vert qui a la couleur. Vert, cassable. Palais des Verts. Donc ça veut dire que tu ne connais pas ton Assemblée nationale. Je ne sais pas pourquoi ça a été baptisé Palais des Verts, parce que vert, il y a beaucoup. Je vais couper sur TikTok. Tu cherches le Padari.
Hein? Dans combien de pays est-ce que vous avez l'Assemblée nationale baptisée du nom d'un politicien? Hein? Dans combien de pays? Dites-moi. Prenez, il n'y a pas autant de pays que ça. Donc prenez, vous nous dites dans quel pays est-ce qu'on a baptisé l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, Assemblée nationale Charles de Gaulle. Croyez-moi que ce sera vite défait. Ce sera vite défait. Ici, on baptise, on débaptise aussi. Hein. Faut pas croire. Hein. Ici, en Beng, il y a des rues qui ont changé de nom pour X raisons. Pour X raisons. Donc, dites-nous pourquoi est-ce que notre Assemblée nationale porterait le nom de Biya. Ce n'est même pas lui qui a fait construire. Ce n'est même pas lui qui a fait construire. Expliquez-nous. C'est quoi? C'est un gars. Est-ce que c'est un gars? Une rue. Qu'éventuellement, un autre président pourrait aussi avoir sa part de rue. On parle de la chose du peuple. Une seule chose qui appartient à tout le peuple, quel que soit le bord politique. Voilà si c'est général Bangando. Voilà alors l'inculte premier là. Pardon, moi je ne suis pas dans ce genre de choses là, général Bangando. Pour commencer, tu es déjà à tricoter le cerveau. Tu bavardes pour ne rien dire. Hein? Ah, ça a augmenté ton audience. Grand bien te fasse. Moi, je ne suis pas là pour chercher de l'audience. Chacun ses responsabilités, général Bangando. Toi-même, tu es sorti de ma tête depuis que j'ai prononcé ton nom. Donc, tu vis encore. Donc, tu as fait une vidéo sur moi. Je ne suis pas au courant, tu vois. Rien à faire. Des petits perdus comme toi, là. Très peu de choses dans ma démarche. Mais tu as eu 2000 abonnés. Alors, ça veut dire que je suis une personne que les gens, dont les gens parlent et ça apporte quelque chose. Moi, j'ai parlé de toi ici, on t'a dit que ça m'a apporté un seul abonné. Hein, général Bangando? Tu sais comment fonctionne un pays? Non. Vous êtes là dans une espèce de chemin dans lequel je ne sais pas où vous êtes même auto-enfermé, j'en sais rien. Hein, général Bangando? Tu dis vieille femme. Oui, j'ai 50 ans, bien sonné. Et regarde-moi là. Si je suis vieille, ta mère est quoi? Comme vous êtes non éduqué là. Ta mère est quoi si je suis vieille? Toute une, ça dit, tout un village a loupé ton éducation, tu as même quoi, mon fils, mon frère. Des comme toi là, hein. Nous on a ça ici dans les cités, hein, mon frère. Des personnes qui ont des problèmes de rejet. Nous on n'en a rien à faire. Qu'est-ce que tu nous appelles par terre des écangs? Moi je suis fan, hein, de par mon père. Je suis fan de par mon père. Qu'est-ce que tu entends autant par? Tu connais l'histoire de l'Afrique, tu connais l'histoire de l'humanité, tu ne connais pas. Si on te demande dans quel sens est-ce que ces populations ont bougé, tu n'en sais rien. Tu nous dis en terre et camp. C'est quoi la terre et camp? Et camp d'abord c'est quoi? Une invention d'hier là comme ça. Non, 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 parlons. Ça me permet même de rebondir sur un autre sujet. Qu'est-ce que tu entends par écan? On me parle de l'écan. Tu es là un grossier personnage. Sans aucune substance. Et tu crois que c'est parce que tu veux du populisme que ça va te mener où? Nous parlons de l'avenir d'être humain. Toi, tu arrives là avec ton macabo. Artificiel même d'ailleurs. Tu me parles de patriarche et quand? Moi, j'ai même pas de patriarche dans mon village. Je gère bien. Bien Neza. L'espèce de marionnette là. Hein? Il a fait son temps. Maintenant, vous l'utilisez comme une marionnette. Mais le jour où ça va cuire, ça va cuire. Hein? Est-ce qu'un jour,
nos frères du Nord savaient que Biya allait procéder à une purge. Quand Idjo partait, et il est parti dans la paix, a emballé le pouvoir, donné ça à ce bon à rien là. Ce bon à rien, comme Biya les doigts comme ça, c'est comme ça qu'il est fainéant. Il n'a jamais rien fait de sa vie. Jamais rien. Même les lunettes là, il faut voir comment il est précieux comme... Biya là, un bon à rien. Et beaucoup de Camerounais le savent depuis, il n'a même pas encore fait 5 ans au pouvoir qu'on avait vu que c'était, le mec là s'était trompé, mauvais casting. Donc quand tu me dis patriarche, il est le patriarche de qui? Il est le patriarche de qui? Ma part de patriarche, mon père a plus de 70 ans, il est là-bas à Bibia. Il est même chef du village, c'est ma part de patriarche là-bas. Je connais Biya où? Biya fait quoi pour moi? Rien. La femme que je suis aujourd'hui, c'est l'argent des Caucasiens. Ma mère a travaillé à l'UQAM. Votre public, là, ma mère ne connaît pas. Ma mère a travaillé dans le privé. C'est le privé qui m'envoie ici. Ce n'est pas l'argent de la nation. Hein. Une personne qui s'appelle Général Bangando. Mon frère, tu veux que tu prennes au sérieux. Nous qui avons eu une éducation, une instruction, je te prends au sérieux, connaissant le sens de Bangando. Comme pseudo, tu as trouvé Bangando. Bandit, sans-abri, enfant de la rue. Et tu veux que je te prenne au sérieux? Hein? Bangando, tu veux que je te prenne au sérieux? Parce que tu parles de tes histoires de chambre de commerce. Hein? Tu connais même pas le rôle du chambre de commerce dans ton propre pays. Tu ne sais même pas vers quoi ça devrait tendre au cas où ça ne marcherait pas. Tu ne sais pas qu'il y a une différence entre l'argent public et l'argent privé. Et tu veux donner des leçons de morale à qui? Ce n'est pas de notre faute à nous autres si tu n'as pas été instruit, hein, si tu n'as pas été éduqué. Hein. Quelqu'un t'a pondu un jour, t'a déposé au bord de la route et tu as grandi comme les graminées là. Va chercher la définition. Nourri par l'urine du premier ivrogne du coin. Ce sont les gens sur TikTok ici qui vous donnent de la valeur. Toi, là, tu es loin de savoir comment on fait même fonctionner sa propre famille. N'allons même pas au niveau d'un État. Vous en êtes encore aux histoires de villageois. Tu viens parler de patriarche dans une république. Même le cours d'éducation civique, tu n'as pas eu. Tu ne connais pas la définition d'État, la définition de république, la définition de pays, la définition de nation. Tu viens parler de patriarche dans une république. Partout à 10. Oui, patriarche. Vis-à-vis de qui? Nous sommes un certain nombre d'ethnies avec des façons de faire qui ne sont pas toujours communes. Il y en a qui n'ont pas la notion de patriarche. Et tu viens dire que le président de la République est un patriarche. Et c'est ton patriarche là-bas. Si tu veux en faire ton patriarche. Il ne saurait être le patriarche de l'État du 237. Il faudrait se le mettre bien profond dans la tête, quitte à ce que la chose soit scellée. Hein, Général Bangando & vous êtes dans une république. Vos villages ont été absorbés par la grosse entité qui est la République du Cameroun. L'État du Cameroun. Ton village, c'est ton village qui n'est pas mon village. Ton patriarche, c'est ton patriarche qui ne saurait être le mien. Est-ce que c'est assez clair? Vous êtes dans une république. Fût-elle villageoise, mais c'est une république quand même, avec une base. Une base commune. Ton patriarche s'arrête chez lui là-bas, dans ce que vous qualifiez de village, parce que c'est votre façon de faire sur le plan culturel. Ta culture n'est pas la mienne. D'accord? Ton kunkuma, c'est ton kunkuma. Dans ta petite entité. Dans une tribu, il y a plusieurs kunkumas. D'accord? Dans un clan déjà, il y a plusieurs. Bonjour à toi, Sissi, mes meilleurs vœux. Parce que si on te demande même de classer ces groupes-là,
tribu, ethnie, clan. Tu ne sais même pas laquelle est grande, laquelle est entre deux. Tu ne sais pas. Donc, dans un clan même déjà, il y a plusieurs patriarches. Le clan est plus petit que la tribu. Donc, imagine, vous qui dites que les Ekans, qui est censé être un groupe tribal que vous avez fabriqué de toutes pièces, qu'est-ce que vous qualifiez des clans? Qui est-ce que vous qualifiez des clans? Vous êtes allé jusqu'à tirer chez les Bassa là-bas, ils ne sont plus pauvres. Jusqu'à aller chez les Douala. Qui ne font plus parler, les peuples du bord de mer. Vous êtes allé les tirer là-bas. Vous dites que vous êtes des enfants de la forêt. Comme si la forêt là n'existait pas aussi dans ce que nous qualifions de littoral. Donc, dans un clan déjà, je répète, plus petit que la tribu, et Mbangando doit ramener la pâte d'arachide qui lui sert de cervelle là ici. Donc, dans un clan déjà, qui est plus petit que la tribu, il y a plusieurs concours. Il y a plusieurs concours. Quand on dit l'invoque ceci, l'invoque cela. Donc quand tu vas chez les Ewondo, et l'invoque ceci, l'invoque cela. Chaque groupe a son concours, son homme lord. C'est pas pour rien que quelqu'un avait dit qu'il est les hommes lords des hommes lords. Donc quand toi tu viens là, tu me dis que Kunkuma, tu t'adresses à toute une nation. Ton Kunkuma ne saurait être le mien. Nous ne sommes pas parents. D'accord? Nous ne sommes pas parents. Donc ton Kunkuma, j'en ai rien à cirer. Tu peux te le carrer où je pense. Maintenant, il serait chef d'État. Il ne saurait être mon père. Je ne suis pas à la recherche d'un père. Je ne suis pas à la recherche d'un parent. Sa femme, son épouse ne saurait être ma mère. Apprenez à exister par vous-même. La communauté ne vous sauvera pas. Il n'y a même d'ailleurs pas de communauté. Quand il s'agit de ces gens d'en haut en haut, il n'y a pas de communauté. Les gars tirent leurs draps de leur côté. Tu parles des personnes que tu ne connais pas. Ces ministres sont nos pères, nos maris, nos iboines. Ces personnes-là, la plupart là-bas, ce sont des personnes à qui, dès que tu vas enlever le pouvoir là, ne seront rien. Ils n'existent que parce que vous leur donnez, c'est vous qui faites des personnes tenant la route. Ces personnes-là, quand elles prennent leur retraite, il faut les voir comment elles finissent. Même le respect que vous leur donnez là, il n'y a plus. Puisque quand elles sont plus ministres, on nomme quelqu'un d'autre. Et vous êtes du genre à vous balader avec vos langues dans leur fion. J'ai dit. Hein? Donc, général Mbangando, il ne faut pas te tromper de clocher. Je suis une fille du Sud et je ne saurais cautionner. Quand bien même le Sud aurait profité de tous ces détournements-là, ce ne serait pas bien. Ce ne serait pas honorable. Même si ces gars-là avaient détourné et avaient construit chez nous, ce ne serait pas honorable. Donc, je répète ici, quand vous cherchez, vous trouvez vos noms de profil là, réfléchissez. Je ne saurais donner du respect ou écouter une personne qui a décidé de prendre comme pseudo sans-abri, bandit. Hein? Je ne saurais accorder de l'importance à cette personne. Même dans une posture intellectuelle, il y a des codes. D'accord? Donc, je me fiche pas mal que tu aies eu 2000. Je ne suis pas à la recherche d'abonnés. Là, c'est ma page TikTok personnelle. Mais ma fille m'a dit, non, maman, tu ne peux pas faire que de la couture, du bricolage dessus. Mais je suis sur Facebook, sur une page qui ne porte pas mon nom. Donc, je me présente à vous là sur TikTok. Sur ma page Facebook, sur mon mur Facebook, mon nom intégral. Donc, Général Mbangando, je ne sais pas l'asticot de quel faux sceptique tu es. Toi et moi ne saurions nous mettre face à face. C'est impossible. Même pas côte à côte. Nous ne saurions cheminer dans la même direction. C'est impossible. C'est pas parce que nous avons la chance d'avoir toutes ces plateformes sociales, de pouvoir, je sais pas, nous adresser les uns aux autres. Non, les gars.
Retrouvons nos cervelles. Je ne sais pas comment fonctionne la plus petite entité de ce bas monde qui est la famille. Parce que si tu avais même pris soin d'une autre personne que toi un jour, même de toi-même, tu ne tiendrais pas un certain nombre comment on appelle, de discours. Je dis que mon père lui-même est un Kunkuma. D'accord? Mon père est chef du village là-bas. Il est un Kunkuma. Donc, il est hors de question que Bia, tu viennes opposer au-dessus de mon père. Si lui-même veut jouer à ce jeu là-bas, c'est son problème. Mais moi, en tant qu'individu, la place de Kunkuma est prise là-bas, Bibia. Mon père est assis dessus. Ouah! D'accord? Mon père est assis là-bas. Le Kunkuma, là-bas, c'est lui. Et nous ne sommes pas parents. Bia ne saurait être le Kunkuma de mon Kunkuma à moi. Nous ne sommes pas parents. Nous n'avons pas de lien de parenté. Nous ne sommes que liés par ce pays-là. C'est tout. Nous ne sommes pas liés par un clan, par un village, par une tribu. Non. Il ne saurait être mon Kunkuma. Que ça entre bien dans la tête de ceux qui s'éparpillent là. Parce que si nous commençons comme ça veut dire que vos affamés Ndongo et tout ça sont nos Kunkuma à nous autres là-bas. Nous sommes du côté de l'océan. Moi, je ne suis pas du côté du Ndja. Moi, c'est la Lokunje qui coule chez moi. Ce n'est pas le Ndja. Ce n'est pas le Lobo. C'est la Lokunje. Ma part de Maniwata habite dans la Lokunje. Pour une partie, dans l'océan Atlantique. Donc, je ne peux pas aller m'amuser dans le Ndja et dans le Lobo. Mes ancêtres ne sont pas là-bas. Mettez ça bien profond dans votre tête. Si vous avez décidé de faire d'une personne qui n'a aucune tenue, une personne qui ne pense pas aux autres, votre part de chef, soyez aussi inconsistant que lui. C'est votre problème, c'est votre vie. En ce qui me concerne, moi, oh, il faut m'excuser. Oh. Je ne cherche pas un village. Je ne cherche pas d'un Kunkuma. D'accord? Nous sommes dans une république. Il a des devoirs en tant que chef de l'État. Nous sommes dans un État. Il a des devoirs en tant que chef de l'État. Qui sont au-dessus de ceux d'un Kunkuma. D'accord? Et il ne peut même plus être un Kunkuma dans la mesure où il est le chef de l'État. Il ne saurait être un Kunkuma. Donc, mes frères du centre, sud, est là, vous qui êtes dans vos histoires alambiquées là, vous êtes nés dans des bouteilles d'odontol. Il y en a qui ont échappé. Hein. J'y ai échappé. Parce que quand vous baladez souvent là, vous êtes en mode histoire ethnique et tout. Vous êtes convaincus que nous autres, quand nous disons que ça doit changer, c'est que nous sommes d'une autre ethnie. Oh, je suis 100% du sud. Hein. 100%. Avec le sang envelé dans le... Et donc, excusez ma vie. Hein. Excusez ma vie. Il y a même les éwondos dans ça. Il y a les boules chez nous là. Vous qui arrivez souvent ici, vous ne savez pas où nous autres entrons. Je vous le dis toujours. Vous ne savez pas où nous entrons. Donc quand tu viens me parler de Bia là, Bia Neza, je te le dis au roi. Et je le dis en face. Vous qui achetez souvent les problèmes de cet état-là, vous en faites des histoires de tribus. Des choses que vous ne maîtrisez même pas. Vous savez où moi j'entre. Vous savez avec qui j'ai mélangé mon sang. Hein? Est-ce que vous savez avec qui? Chez nous là. Quand on prend les descendants de mon grand-père, vous savez avec qui j'ai mélangé mon sang. Quand vous arrivez là, vous dites que vous défendez Bia. Vous les défendez plus que qui? Ses propres enfants le défendent. Le voilà qui est maltraité. C'est de la maltraitance. C'est de l'abus. L'abus de faiblesse. Ses propres enfants le défendent. Vous avez déjà vu Brenda qui fait des vidéos en veux-tu en voilà pleurer sur le sort de son père. Même l'aîné la Franck, vous avez déjà vu. Pourtant, lorsque une personne âgée est maltraitée comme ça, il y a une partie de la famille qui dit non, trop c'est trop. Vous êtes là, des va-nu-pieds. On ne sait même pas qui vous a pondu quelque part un jour. De par juste le fait que naturellement, quand un homme et une femme vont ensemble, il y a 25% de chances que la femme tombe enceinte en période d'ovulation. Hein? Donc vous êtes là. Vous achetez des problèmes
qui ne concernent même pas leurs propres enfants. Voilà Brenda, qui vous a dit ici qu'elle est lesbienne. Elle est au 237. Elle est descendue là-bas avec une tripotée de femmes. Vous dites quoi? Rien. Vous lui trouvez des excuses. Général, si c'est bandit des grands chemins. Général Mangando, bandit des grands chemins. Au point même de faire toute une vidéo sur moi. Depuis le jour où nous sommes tamponnés sur le dernier chez du Camel là-bas. Si je n'avais même pas vu ton nom écrit ici sur l'écran, là, je ne m'en serais pas souvenu. Hein, mon frère? Une vieille... Et c'est comme ça qu'il est... Grossier même, c'est positif. Grossier même, c'est positif. Donc des personnes à qui on a lavé le cerveau quelque part, on lui a dit répète, il a répété, il arrive là, il répète. Si tu détaches ces paragraphes-là, si tu remélanges son document là, il ne saura plus retrouver quoi que ce soit. Il est là en mode automatique. On lui a dit de venir faire du bruit sur les réseaux. Lui aussi fait du bruit. On te donne tes 500 francs au quartier où on te fait bisous. Tu crois que tu es arrivé. Tu sais comment il gère un État. Un général Bangado. Non, c'est une affaire typiquement TikTok. C'est un énergumène là. Il paraît qu'ils sont là, si c'est mode qui là, si c'est quoi là. Ils sont là, les gars de la chambre du commerce là. C'est un là qui est arrivé ici. Il me dit qu'il a fait un direct sur TikTok, sur YouTube qui lui a apporté 200 abonnés. Je suis un bon sujet. Je suis un bon sujet. Ma voix, si vous ne savez pas jusqu'où elle va. C'est pas parce que je suis quelqu'un, je suis même, je dirais pas humble, je suis une personne simple. Je ne suis pas là pour chercher la gloire. Vous ne savez pas jusqu'où ce que je dis va. C'est ça qui m'importe. Ce n'est pas ma personne. Mes dits resteront. Ma personne sera compostée. Non, même pas incinérée. D'accord? Même si nous étions des bordels, nous ne serions pas les bordels du même bar. D'accord? Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Ce pays-là ne vous appartient pas. Et ce n'est pas ce qui avait été amorcé chez nous. Le pouvoir était censé être équilibré. Le diable n'est pas toujours vilain. Tu peux avoir un visage angélique et être de la représentation même du diable dans ce bas monde. Personne n'aurait un jour pensé que cet homme-là allait procéder à une purge au 237. Donc quand vous ouvrez vos bouches là, dites-vous que nous avons beaucoup de soucis dans ce pays-là. Il y en a qui ont beaucoup de comptes à rendre à l'humanité. Et ces comptes seront rendus même sous posthume. Ils vont me chasser de quel village? Est-ce que nous sommes du même village? Est-ce que nous sommes du même village? Je suis l'aîné de toute une génération. Ils vont me chasser comment? On chasse ses enfants. Babangando et compagnie. Si vous étiez important, je parlerai de vous. C'est parce que l'occasion m'a été donnée là. Moi, il a vu lancer combien de directs sur vous. C'est que vous êtes très peu de choses. Ce sont les personnes qui vous écoutent et qui s'enflamment, qui sont coupables. Ces deux personnes devraient vous laisser gesticuler dans vos coins là-bas. Mais comme nous sommes mazos, nous autres, un Bangando, je répète, nous autres avons eu une instruction, avons été éduqués pour être des hommes. Et c'était ça le Cameroun avant, avec grand H. Des enfants du 237. Pas vos histoires là. Et manque de peau, nous avons les réseaux sociaux. Et vous pensez que tous les avis se valent. Non, 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 je suis désolée. Tous les avis ne se valent pas. Donc, comme tu t'es égaré ici et tu t'es tué, donc je suis prête jusqu'à après-demain. Il ne faut pas souvent venir me chercher. Et général chouette bidule. Aucune consistance. Notre pays est à la dérive. Et
J'ai fini par accepter que nous avons besoin d'électrochocs. Vous voulez déclencher quelque chose de 237, déclencher. Nous allons faire avec, nous allons refaire le Cameroun avec les survivants. Déclencher. Biya rendra compte même sous posthume. Le procès de Biya sera fait. Parce qu'il s'est un jour levé, il a décidé de faire disparaître les enfants de ce pays-là sans aucune raison. Et encore moins d'explication. Ce n'est pas parce que vous voyez le Grand Nord, vous voyez le Grand Nord, le Nord du Cameroun calme comme ça. Vous allez rendre des comptes. Vous allez être mis face à vos propres turpitudes. Vous serez tenu responsable de vos faits et gestes. L'humanité ne coupe pas. Nous avons la montre. Bon, coucou ma vie. Nous avons la montre. L'humanité a le temps. Biya rendra compte. Ahidjo lui-même rendra compte. Nous avons vécu la purge de Biya. Et c'est inacceptable. Donc vous qui arrivez là avec les histoires de patriarche, un patriarche finit avec ses propres enfants. Tous ces jeunes officiers qui dorment dans des charniers du 237 là. Les parents attendent, les descendants attendent. L'histoire attend. Donc les bivous que vous faites là, vous allez même les premiers à l'Enyama. Regardez au Gabon. Qui se souvient encore de Bongo? Général Chouette Bidule, ça arrivera au 237. Et ça commencera même pas à la maison. Biya ferme les yeux aujourd'hui. C'est dans sa propre famille que ça va commencer. Donc vous qui êtes à l'étranger, à côté là, vous qui cherchez vos 500 € là, il faut excuser nos vies. D'accord? Il faut excuser nos vies. Cet homme-là fait du sale dans ce pays-là. Moi, je le dis. Celui qui n'est pas content, saute et essaye de caler en l'air. Il fait du sale. Un pays qui lui a été rendu stable, donné comme ça, emballé. Stable. Oh, est-ce qu'il y avait ça avant? Les hommes se multiplient, non? Si Ahidjo avait laissé 10 écoles, puisque la population du Cameroun a triplé, le Cameroun devrait en avoir 30. C'est comme ça que ça fonctionne. Voire 35. Parce que nous étions même, il y a trop, les écoles étaient il y a trop chargées quand Ahidjo est parti. Biya était censé faire mieux qu'Ahidjo. Plus instruit. Les temps ayant changé, il aurait dû faire plus. Mais il n'a même pas fait l'équivalent de ce qu'Ahidjo a amorcé. Lui, qui n'était pas intellectuel. Donc, il faut nous laisser vos histoires de village là. Il ne s'agit pas de village. Du moins, vos villages, il s'agit du grand village 237. C'est le Cameroun. Le mec a beaucoup trop de dettes. Il a beaucoup trop de sang sur les mains. À tel point que même celui de sa propre femme. Donc, pardon, excusez notre vie. J'ai dit que sur le plan familial, d'abord, ça va ham. Parce que même la famille de Jeanne-Irène, elle là, attend le rebond. Donc, vous là, les petits nés en 2000 là, vous qui venez parler des choses de grandes personnes, de vieilles personnes, tournez votre langue 7 fois avant de l'ouvrir. Et ne venez pas me tester ici. Parce que moi, quand il attrape un sujet, je m'accroche. Si vous voulez que j'arrive ici et commence à vous rappeler ce que votre Nkunkumala a eu fait dans ce pays-là, ou est en train de faire. Voilà le nozo là-bas. Il en est comptable. Vous montez, vous descendez. Il en est comptable. N'oubliez pas que d'autres ont des satellites braqués au-dessus de vous. La bouche que vous faites là, vos frères et sœurs vont se retrouver devant les tribunaux internationaux. Vous allez lire leur. Parce que le moment venu, le roi est mort, vive le nouveau roi. Les blancs là vont vous sortir les photos du sale que vous êtes en train de faire au nozo. Et là, vous allez commencer à dire que vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas que les photos ont été trafiquées. Donc, taisez-vous. Taisez-vous. Si vous fermez les yeux, les autres ne ferment pas. Nous avons des satellites. On braque ça sur toi comme ça. On te prend même en photo.
Il y a des drones qui sillonnent votre pays, là, vous ne le savez pas. Vous êtes là-haut dans votre poussière. Vous êtes là-haut à chercher la vie, à essayer de manger. Nous n'avons plus de problème alimentaire ici, d'accord? Donc, comme vous niez là comme des arracheurs de dents, lorsque nos soeurs ont été taillées dans le septentrion, on avait des enfants sur le dos. N'est-ce pas, vous avez nié? Ce sont encore ces Occidentaux qui vous ont apporté les données. Parce que ici, tu sors la photo d'un arbre, photographié quelque part là-bas, les gars vous retrouvent l'arbre. On vous dit que l'école est bien. Donc tout ce que vous êtes en train de faire dans ce pays-là, les gars en ont le film. Les communications, ça passe par leur satellite, non. S'ils veulent vous écouter, ils écoutent. S'ils veulent vous prendre en photo, ils vous prennent. Donc, comme vous êtes là, vous dites que oh, le nausée est monté et descendu. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes, hein, vous n'êtes pas au courant. Vos frères et sœurs là vont lire. Il y a des noms, aussi vrai qu'il y a des noms après les indépendances là, qui étaient fichiers. Il y a des noms de Camerounais comme ça, qui seront fichés. Commencez déjà à ne plus porter les noms, ne plus donner, ne donner plus le bombo. Les homonymes là, de vos ministres et tout, oubliez. Il ne fera pas bon porter leur nom bientôt là. Tic-tac, tic-tac. Coucou. Oh, comment vas-tu, Cal? Eh, mon fils est là, mon fils m'abandonne. Il vient me plaindre en public. Hein? Comment vas-tu, Cal? Non, vraiment, Général Bangando, je ne suis pas dans vos histoires là. Je n'entre pas. Perte de temps, perte d'énergie. Non. Je ne suis pas dans votre démarche. J'ai écouté ça une fois, ça m'a fatigué. Ce n'est pas un niveau au niveau de mon cerveau. Moi, j'ai un cerveau qui purge naturellement. Donc, quand tu te balades là, ça fait 6 ans hein, que moi, je suis ici. Hein, à dire ce que certaines personnes ne veulent pas entendre. Donc, voilà, voilà. On dit quoi, Cal? Tu me parles d'audience. Je vais voir avec l'audience. Je vais voir avec l'audience. Ça me donne à manger. Ah, tu m'as fait une demande. Mon commandant est là. Monte mon calme. Mon fils fait la demande, n'est-ce pas que j'accepte, sauf que... Coucou. Comment vas-tu? Je n'entends pas bien, j'ai baissé le son de l'écran. Écoute, on va comme le Cameroun. N'est-ce pas? Coucou Fanny. Coucou ma tante. Comme le Cameroun fait aller. Nous sommes à quoi? 8 mois, 9 mois de l'élection présidentielle au Cameroun. Eh oui. Et on ne voit rien en fait. On ne voit rien. Et je pense qu'on se prépare plutôt à vouloir encore descendre dans les rues pour dire que il y a eu un hold-up, alors que nous avons eu 7 ans pour préparer ce qui devait arriver, parce que ça va arriver. Le logiciel du RDPC est un logiciel programmé pour faire un hold-up. Et depuis 7 ans, nous avons demandé aux gens de se préparer pour conquérir ce hold-up. On bascule sur TikTok. On bascule sur TikTok. Tu dis? Je m'adresse à ceux qui sont sur Facebook de basculer sur TikTok. On nous a pensé de tous les